Salut Julien. Je vois. Salut Gaëlic, tu vas bien? Bon, tu me disais hors caméra, parce que là on est en plein live, mais tu me disais que ça allait et que tu étais plutôt excité sur les prochaines parties qui allaient arriver pour notre belle campagne. Ah ouais, tout à fait. Effectivement, quand on se projette un petit peu sur la situation dans laquelle on est et qu'on essaie de faire des plans sur la comète, ce que j'adore faire en fait finalement au quotidien, moi, et toujours imaginer ce que pourra donner la suite, eh ben, on est dans une situation qu'on n'avait pas connue, en fait, tout simplement, où on est en difficulté, je dirais pas juste passagère, parce qu'on est en difficulté où on voit. Je pense que ça fait deux parties où on galère, non seulement pour survivre, et je ne parle même pas pour tuer un quelconque ennemi, hein, en fait. Donc c'est juste survivre et voir peut-être s'échapper. Et si on se projette un petit peu, effectivement, on pourrait imaginer que on sorte pas tous vivants de l'endroit où nous sommes. Alors, moi, tout de suite, mon personnage, il est peu impacté parce que je dirais, je suis un peu le gars qui sert à rien dans le groupe. C'est-à-dire que je suis là pour mettre plus de l'ambiance, pour assister, aider, mais je ne suis pas en première ligne. Je ne suis pas le lanceur de sorts attitré. Je ne suis pas le tireur attitré non plus. Donc, je suis un peu le bonus. Donc, je ne suis pas en première ligne, donc c'est pas moi qui prends les premiers coups. C'est plutôt nos nains, druides, et autres. Et puis, étant en deuxième ligne et n'étant pas forcément très, je dirais, euh, menaçant pour tes monstres, finalement, je me suis toujours aperçu que j'avais jamais eu droit au gros boss sur moi, par exemple, en fait, tout C'est vrai, simplement. c'est vrai. Ce qui me va bien parce que je vois pas comment je pourrais m'en sortir avec mon personnage, pour tout te dire. Alors, toi, t'as déjà fait tu fais du jeu de rôle depuis longtemps. Tu en as déjà fait avec Glenn, peut-être avec d'autres joueurs. Le personnage que tu joues en ce moment, c'est un personnage que tu as déjà joué dans le style de jeu? Ou est-ce que c'est vraiment la première fois que tu joues un personnage qui est plutôt en retrait du coup? Non, c'est vraiment la première fois où je joue un personnage dans ce style, en fait. Je pensais pas que ce serait un personnage qui serait en retrait. Initialement, quand j'ai constitué mon personnage, j'ai essayé de faire quelque chose de différent de ce que j'avais fait jusqu'à présent sur mes précédentes parties de jeu de rôle, où on va dire j'étais plutôt un, un guerrier magicien, pour faire simple. Souvent, j'ai eu ce type-là de joueur où finalement, tu es hyper balèze, tu sais tout faire, tu meurs jamais, tu sauves le monde à toi tout seul. Là, j'ai plutôt eu la volonté initialement de faire un barde, parce que j'avais jamais vu de barde en action. Puis j'avais vu dans des forums que les bardes pouvaient être hyper costauds, hyper compétents, pouvaient potentiellement être meilleurs qu'un guerrier en nombre d'actions si tu faisais les bons combos, etc. Sauf que j'ai pas du tout fait un barde avec ces caractéristiques-là. J'ai finalement fait un barde plutôt lié à un roleplay que je voulais jouer tout simplement dans une campagne où c'est quelqu'un qui est attiré par les lumières, par la luxure, par le plaisir de plaire, de discuter, d'échanger, de rencontrer son prochain, etc. Et en fait, j'ai axé mon barde sur des compétences de séduction, de charme, etc. par rapport plutôt, je dirais, à une ambiance dans une ville. Puis en fait, bon, bah, on fait une campagne dans une jungle, sans humains, en face de nous quasiment, et où je peux pas forcément exploiter mes compétences, en fait, que j'ai lancées sur mon barde. Donc finalement, je m'aperçois que je suis en galère au quotidien pour faire quelque chose de positif pour le groupe. Alors, j'arrive à faire des choses, évidemment, mais si, je suis plutôt vraiment en aide, comme je disais tout à l'heure, et je ne suis pas le personnage qui arrivera à faire penser, à pencher d'un côté ou de l'autre la balance de manière significative sur un combat, en fait. Mhm. Par contre, je vais réussir à aider un personnage pour qu'il ait peut-être le bon jet de dés, pour qu'il ne meure pas ou autre. Et là, finalement, peut-être ça va peser dans le temps, mais c'est vraiment de manière insidieuse et cachée, en fait. Mhm. Mais oui, donc en fait, effectivement, j'ai un personnage qui n'est pas du tout en rapport avec le thème de la campagne.
Alors, si tu avais su, ce qui est assez alors, je surprenant. ne sais plus qu'est-ce on avait fait une session où on avait dit que ça se passait, c'était une campagne un peu compliquée. C'est vrai que j'étais pas trop rentré dans le détail de dans quoi vous alliez vous embarquer. Si tu avais su Mm. dans quelle galère vous étiez, tu aurais pris un bard différent, tu aurais pris un personnage différent ou pas? Je pense que j'aurais pris peut-être, je dis bien peut-être, un personnage un petit peu différent. Tant bien même, je sais pas, parce que j'avais jamais joué de barde et j'avais jamais joué un personnage dans ce style-là. Donc je ne sais pas si je n'aurais pas finalement poussé mon personnage dans le même type de caractéristiques, parce que même au niveau du choix du collège bardique, j'ai pris le choix du collège de la séduction, donc où c'est vraiment des compétences plutôt soft power, on va dire. Ouais. Et voilà, qui sont plutôt liées, à va dire, à beaucoup de d'interactions avec d'autres personnages dans une ambiance on va dire peut-être d'une cour, d'une ambassade, d'une guilde, dans une ville, etc. Et finalement, au tout début, on a commencé dans une ville, À Port Nyanzero. mais on en est vite sorti. Exactement, on en est vite sorti. Mais à ce niveau, à ce moment-là, j'étais, enfin voilà, niveau 1, niveau 2, peut-être, je crois qu'on est sorti à niveau 2, exactement, de Pornandiarou. Alors, on n'a pas encore des personnages très développés où on peut faire beaucoup de choses, donc j'ai pas pu Hmm. donner la pleine mesure de mon personnage à ce moment-là. Donc, effectivement, après, on est sorti dans la jungle et on enchaîne des péripéties dans la jungle. Voilà. Mais j'ai bon espoir qu'à un moment donné, on finisse par retrouver une ville vivante. Parce que on a une ville hein, dernièrement, mais elle est un peu morte aussi. Alors justement, ton personnage, comment s'appelle-t-il alors? Même si Alors, aujourd'hui, ça s'appelle. je pense que les viewers qui vont regarder la vidéo là, potentiellement ont déjà vu quelques vidéos avant, donc ils vont connaître le nom de ton personnage. Mais voilà, comment s'appelle-t-il et quel est le look? À quoi ressemble-t-il? Ouais, alors, il s'appelle Erevan Galanodel. J'ai choisi de faire un demi-elfe. Parce que, bon, ben, on va dire la race des elfes en elle-même représente beaucoup de choses dans tout notre univers de fantasy, d'imagination tout simplement. Et je pense que chacun d'entre nous a tous rêvé un jour ou l'autre, dans nos rêves les plus intimes, d'être un peu un elfe, en fait, d'une manière ou d'une autre, par rapport à toutes les compétences et capacités que pouvait représenter cette race et l'idée qu'on s'en fait. Et j'avais jamais encore joué d'elfe ou de demi-elfe, donc j'ai saisi l'occasion. Donc c'est quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, qui est attiré par la luxure, donc j'aurais plutôt tendance à bien s'habiller, à, à imiter un petit peu les nobles, s'il en a les moyens et au gré de sa bonne fortune. Et c'est quelqu'un de très, très, très éloquent, en fait, Evan Galondel, et qui a un charisme assez fort, en fait. Ouais. Voilà. Et un beau parleur, je dirais, plutôt séducteur de ces gentes dames. Alors, tu parlais de la façon dont il s'habille. J'allais te poser la question, comment il s'habille. Donc, tu nous as dit, voilà, il s'habille de manière plutôt noble. Enfin, du moins, il essaye. Vu Il l'environnement dans essaye lequel il d'être est, classe, en fait. c'est compliqué, quoi. Oui, et ça n'apporte strictement rien, en fait. On peut se le dire de manière tout à fait pragmatique. Quand tu es prise avec des vélociraptors ou des crocodiles, je dirais une belle toge ou une belle cape aurait plutôt tendance à se prendre les nœuds dans des racines ou se faire facilement happer et ralentir finalement. Parce qu'il faut dire aussi que je ne suis pas très courageux. Donc, j'ai toujours tendance à bien peser les risques avant de me lancer dans un combat, par exemple, ou bien entendu toujours en deuxième, voire troisième ligne, hein. Voilà. Donc, oui, 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 je pense que vous avez bien cerné le personnage qui pourrait être quelqu'un qui aime se mettre en avant, qui aime plaire, mais en fond de lui, il est un vrai pleutre parce qu'il connaît tout à fait ses compétences en termes de combat. Alors, malgré ça, tu as quand même réussi à travers les différentes étapes de l'exploration dans les jungles du Chult à faire usage de tes capacités. Euh, Notamment, je me souviens avec un homme crabe que tu as réussi à plutôt bien charmer. Tes compétences aujourd'hui dans le collège de la séduction te permettent de donner des avantages ou du soutien à tes compagnons.
Donc, même l'environnement qui est pas vraiment tourné à profiter à ton type de personnage, tu arrives quand même, à travers le roleplay ou à travers le soutien, à aider tes compagnons. Et c'est ça le plus important. Oui, oui, et franchement, honnêtement, c'est ma vocation première, aider mes compagnons et pouvoir lancer des sorts bénéfiques pour le groupe ou défavorisants pour l'ennemi, en fait. Soit à travers, en donnant tout simplement des avantages, ou en les rendant aveugles, sourds, ou en ralentissant leurs mouvements. Effectivement, et j'ai beaucoup de sorts qui sont basés sur la prestidigitation, en fait, où c'est un écran de fumée, de la magie un petit peu, qui sont là pour faire détourner l'attention de l'adversaire ou, voilà, on va dire, charmer tout simplement nos rencontres. Hmm. Et oui, donc je suis pas du tout quelqu'un qui va faire de gros dégâts. Je me sers très mal de mes armes en plus. Et je suis vraiment plus dans une position d'aide. Alors, par contre, le gros avantage, c'est qu'on est un groupe nombreux. Donc, je peux aider de beaucoup de personnes C'est à la vrai. fois. Ouais, vous jouez à La 6, seule hein. chose qui me manque, Six. ouais, la seule chose qui me manque pour avoir je dirais, être un très bon aidant, c'est des sorts de soins que je n'ai pas. Hmm. Voilà, parce que ça, c'est aussi quand même quelque chose de très important de pouvoir stabiliser ou sauver quelqu'un de la mort ou redonner un coup de peps quand il est en difficulté. Alors, tu n'as pas des sorts de Voilà. soins, mais je me souviens, Non, lors ça, d'une j'ai pas. aventure, que tu as quand même réussi à sauver quelqu'un d'une mort certaine avec un superbe sort de feuilles mortes qui a été lancé Oui, juste oui, à tout temps. à fait. Tout à fait. Effectivement, Effectivement, ce type-là de sort est vraiment dans le but toujours d'aider, Hmm. d'accompagner. Seul, je ne ferais strictement rien. Si j'étais pas là, sans doute, oui, le groupe serait moins bon, bien évidemment. Euh, je ne sais pas s'ils en seraient là aujourd'hui aussi. Mais il est certain que j'ai vraiment un rôle de soutien. Voilà, un barde en tant que soutien et d'aide, tout simplement. Ouais. Et il ne faut pas oublier, Julien, que tes compagnons et toi-même, vous vivez une aventure quand même assez incroyable. Et qui va revenir sur la terre ferme à un moment donné, hein, sur le continent, pour raconter toutes ces histoires? Il faut bien qu'il y ait un barde. Un barde, oui, le seul truc, il faut qu'il survive. Après, un barde qui revient quelque part, t'inquiète pas, il fera des histoires fabuleuses et sa légende sera écrite, ça c'est certain. Ah, Comme tout bon barde. Quelle sera la part de vérité dans les mots qu'il emploiera, ça c'est autre chose par contre. merde. Alors justement, Oui, oui, Erevan, tout à fait. avant de venir dans le Schult, c'était quoi sa profession avant de partir à l'aventure? Il faisait quoi, Erevan? Ah, et Revan, avant d'arriver dans la chute, euh, il était plutôt, je dirais, un bon vivant, un coureur de taverne, de foire, de jupons aussi, de manière certaine. Ce qui lui a valu justement d'arriver dans le chute, hein, parce que si aujourd'hui j'ai dû arriver dans le chute, c'est que j'ai dû fuir des représailles séduites, séduit une belle comtesse et que j'avais quelques hommes de main à mes trousses. Donc ma Ouais. cousine Emna, qui fait partie de l'aventure, m'a accompagné parce que j'étais au moins banni de la ville dans laquelle j'étais, recherché. Donc il a fallu que je m'exile. Mais sinon, j'étais plutôt quelqu'un, on va dire, basé sur euh, apprendre des cours de théâtre, à suivre des leçons d'érudits, de mages dans des écoles, quand je pouvais me le permettre de me payer grâce à mes parents, ces cours-là, en fait, tout simplement. Plutôt un intellectuel. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, c'est vrai que Erevan, il est plutôt, voilà, plutôt citadin, plutôt envie de rester dans une ville, côtoyer des nobles, évidemment la gente féminine et ainsi de suite. Et pour le coup, il se retrouve sur une île où il fait une chaleur pas possible. Il y a des moustiques partout.
une humidité qui est tout le temps présente, il pleut, vous êtes en pleine jungle, vous avez des bestioles qui courent partout. Alors pas du tout, vraiment l'environnement dans lequel Erevan pouvait espérer vivre et se développer. Aujourd'hui, Erevan, du coup, c'est quoi son but? Parce que il n'est pas du tout dans son élément et est-ce qu'il a du coup un petit peu changé son but ultime ou qu'est-ce qu'il recherche? Alors aujourd'hui, finalement, c'est de fil en aiguille où je me suis retrouvé là, tout simplement, où on était arrivé, on va dire, mandaté pour une aventure par une vieille magicienne qui nous a demandé de chercher un artefact dans le Chult. On est Sindra? arrivé à Port-Nanzaru exactement avec ma cousine. Euh, et finalement, c'est de fil en aiguille où je me suis retrouvé jeune, parce qu'au départ, oui, bon, une aventure, pourquoi pas, mais si j'avais su que j'aurais vécu de telles aventures en partant de chez moi, de la porte de Baldur, je ne crois pas que j'aurais signé comme ça, finalement. Mais ça, c'est le propre de chacune de nos expériences personnelles, ou finalement, dans nos vies, je pense pas qu'on aurait signé dès le début pour là où nous en sommes aujourd'hui. Parce que finalement, c'est de fil en aiguille, on suit un long fleuve et puis ça nous amène là où nous sommes. Et voilà, donc aujourd'hui, là tout de suite, si je me projetais sur Erevan, je dirais que Erevan, quand même, il est fortement attaché à sa cousine. Ça, Emna? pour rien au monde, je ne la laisserai tomber. J'en suis loyal plus que tout avec tout ce qu'elle a pu m'apporter dans ma jeunesse. Mes compagnons m'ont attendri le cœur après tout ce temps. Donc, je tiens à eux, bien évidemment, et je suis prêt à continuer à les aider dans notre quête jusqu'au bout. Mais honnêtement, au fond de moi, j'ai quand même un secret espoir qu'on finisse par repasser par une ville digne de ce nom, avec des auberges, où je pourrais donner la pleine mesure de mon talent. Et ça, je peux te dire que je Ah. l'attends avec impatience. Voilà. C'est bien, tu étais vraiment à fond dans la peau de ton personnage qui potentiellement n'attend qu'une chose, c'est pouvoir, comme tu dis, aller dans une auberge, profiter de ses talents et peut-être dormir dans un bon lit, bien douillet, et pouvoir se Sachant que j'ai reposer, beaucoup quoi. d'aventures à raconter depuis. J'ai Ouais. beaucoup, beaucoup d'aventures et je sais que je suis plus le même homme. Je suis devenu beaucoup plus, quand même, on va dire, fort et compétent. Et donc, je me dis que je fais de ravage précédemment dans la bonne société. Ouais. Voilà. Et donc, je pense que le secret espoir d'Erevan, c'est de se gagner une notoriété et une place dans une haute société. Peu Hmm. importe où est-ce qu'elle est, parce que finalement, étant parti de chez moi, pour des raisons où je me dis que finalement, je ne serai jamais de nouveau le bienvenu, bah, autant que je trouve une ville où il fait bon vivre, avec suffisamment de, de haute société pour m'y insérer, m'y intégrer et devenir pleinement intégré à mon nouvel environnement et ma nouvelle famille. C'est clair. Alors, tu nous parlais un Voilà. petit peu des points forts, des points faibles de Erevan. En termes de jeu, quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles du coup? Si tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, mes points forts, bon, c'est effectivement ma capacité à lancer des sorts pour aider à terroriser mes ennemis. Premier point. Deuxièmement, j'ai des compétences innées liées à mon collège de séduction et de mon personnage de barde, où je peux effectivement apporter d'autres avantages à mes compagnons. Hmm. Voilà. Un autre de mes points forts, c'est mon nombre de points de vie, finalement, où je pense que je suis en capacité d'encaisser quelques coups sans crier à l'aide tout de suite, ou du moins me mettre suffisamment en sécurité moi-même, et de ne pas être finalement un boulet pour mes compagnons, toujours. Hmm. Hmm. Voilà. Ouais, Par niveau contre, 5, là, je regardais ta fiche, ton maximum, c'est 38, quoi. oui, exactement. Donc, Ce qui est pas mal, hein. euh, oui, 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 sachant que, comme je le disais, vu que je ne suis pas en première ligne, Hmm.
C'est pas moi qui vais prendre la grosse attaque du barbare adverse. Voilà. Et quand bien même je prendrai un gros sort, je suis en capacité je pense, de survivre à une boule de feu, admettons. Ouais, Peut-être ouais. un gros sort faisant pas mal de dégâts. Hmm. Voilà. Autre point, donc mon point de vue, c'est ça. Par contre, un point faible qui est incroyable, c'est mon incapacité à générer des dégâts, soit via mes sorts, et encore que je peux en faire quelques-uns, mais le pire, c'est via mes armes. Je suis mauvais en force. En dextérité, je suis pas si mauvais que ça, mais j'ai l'impression que je suis pas si bon non plus. Donc, une fois sur deux, je touche pas. Étant donné que je touche, je vais faire 4-5 points de dégâts. Donc, c'est quelque chose qui est totalement insignifiant dans un combat tel qu'on les vit aujourd'hui. Au Ouais, niveau 1, oui, mais au niveau 5, c'est insignifiant et ça ne sert ouais. strictement à rien. Il vaut mieux que j'utilise mon tour à pouvoir aider que des dégâts via mes armes qui peuvent être une rapière ou un arc Hmm, hmm, hmm. court, tout simplement. Alors, tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que dans cette campagne-là, il y a une spécificité euh, qui rend l'aventure vraiment difficile et que c'est pour ça qu'on la conseille pour des joueurs qui sont quand même plutôt confirmés. Il n'y a pas beaucoup d'objets magiques. Il n'y a pas beaucoup d'objets magiques, il n'y a Mm. pas beaucoup d'armes magiques qui permettent d'optimiser entre guillemets les personnages avec des arcs, des flèches, des armures ou des choses comme ça. L'armure potentiellement elle est compliquée à porter et y a quasiment pas d'armes, enfin tout du moins pour l'instant vous n'avez pas trouvé, mais il n'y a pas d'armes magiques quoi. Non, 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 d'armes, d'artefacts, enfin d'artefacts même mineurs. Tantôt, on a eu quelques potions. Voilà, je pense que tu nous les as données gracieusement par moment, même sans qu'elles soient trop méritées, je pense, au tout début du moins. Euh, mais effectivement, et puis on n'a pas non plus de magasin où on peut faire nos emplettes. Tu me diras, on n'est pas riche parce que finalement, on ne trouve aucun or dans la jungle non plus. Donc Ouais, ouais, voilà. Mais oui, on fait avec les moyens du bord. ouais. Alors Erevan, est-ce qu'il a des tocs ou des manies? Euh, est-ce qu'il en a déjà? Et si oui, lesquels? Et est-ce que tu arrives à les jouer pour ton personnage? Alors, je dirais que, alors je sais pas si c'est des Toku des Mani, mais en tout cas, Erevan, il est faible par rapport à la jante féminine. C'est-à-dire que dès qu'il voit une belle femme, il ne peut pas s'empêcher d'essayer de la séduire. Ça, c'est un principe immuable, une réaction. Dès qu'il a un beau minou en face de lui, il essaye absolument d'attirer son attention, de se montrer son plus beau jour et essayer de voir s'il n'y a pas une opportunité, tout simplement. Voilà. Après, des tocs, des manies, non, pas spécialement. Ok. Pas spécialement. Hmm. Alors Inété euh, aurait pu témoigner. Malheureusement, Inété, pour ceux qui spoil, hein, attention, Inété n'est plus de l'aventure. Elle vous a accompagné pendant pas mal de jours quand vous étiez dans la jungle. Vous êtes toujours dans la jungle, mais maintenant vous êtes dans la ville de Homu. C'est vrai elle a quand même pu voir un Erevan séducteur, toujours prêt à la protéger, vouloir avoir des petits moments seul avec elle et ainsi de suite, quoi. Vraiment la nature Ah, d'Erevan, quoi. tout à fait. Tout à fait. C'est bien moi, je confirme. Erevan dans toute sa splendeur. Voilà. L'inné reprend le dessus. Alors si on devait lui Ça, donner là, un objectif pas un objectif, un adjectif, pardon, à Erevan, ce serait quoi alors? séducteur dans l'âme. Je pense que c'est ce qui le définit le mieux, que ce D'accord. soit dans sa manière de jouer, dans sa manière d'être. Hmm. C'est vrai, c'est vrai. Alors merci hein, pour la description de ton personnage. Aujourd'hui, vous en êtes vous êtes niveau 5, vous êtes enfin arrivé dans Omu. Vous apercevez un petit peu la, ce qui va vous arriver, enfin vous anticipez un petit peu ce qui va vous arriver dans Omu, à savoir une ville qui est quand même assez dangereuse. Vous en êtes plutôt bien sorti jusqu'à présent dans les jungles du Chult.
qui sont potentiellement aussi, La jungle. aussi dangereuses. Qu'est-ce que tu penses de la campagne en ce moment précis, sans obligatoirement parler du dernier épisode qu'on a fait? Mais voilà, qu'est-ce que tu penses de la campagne, de son ambiance? Est-ce que c'est ce à quoi tu t'y attendais? Voilà, quels sont tes sentiments par rapport à cette campagne? Alors, honnêtement, je m'attendais à rien initialement parce que ne connaissant pas le scénario, je me laisse forcément porter par le maître du jeu. Une fois qu'on est rentré dans la jungle, honnêtement, je pensais pas que ça serait aussi pesant, aussi oppressant au quotidien, en fait, cette ambiance de la jungle. Et je trouve que tu arrives très très bien à le faire ressortir. Tout l'environnement, le contexte et le, tout ce le danger qui peut nous attendre derrière chaque tronc d'arbre ou dès qu'on pose le pied sur une flaque. Euh, pour revenir à ton analyse, je trouve aussi qu'on s'en est très bien sorti dans la jungle. Ça a été très long, par contre, mais on s'en est très très bien sorti parce que on n'a jamais été en grande difficulté finalement. À chaque fois, soit on a peut-être fait les bons jets de dés, mais il n'y a pas que ça qui joue. À un moment donné, c'est aussi la décision, parce que je sais très bien que tu as de nombreuses années de maître du jeu derrière toi, tu connais toutes les ficelles gaéliques, et je pense que à un moment donné, tu es aussi très très juste et sans pitié pour nous si on fait des mauvais choix. Donc, si tu penses La, qu'on a la fait jungle les est quand même mauvais choix, assez bac à sable, c'est-à-dire que vous aviez voilà, toute l'attitude de prendre les décisions que vous vouliez. L'île est immense. ouais. Vous avez fait des choix d'aventure, des choix d'objectifs et de direction que vous avez prises. J'ai utilisé aussi pas mal les tables aléatoires pour déterminer les rencontres. Et honnêtement, j'ai laissé les dés et la mécanique du jeu prendre le dessus sur ce que moi je voulais faire. Euh, Il y a évidemment des choses que j'aurais bien voulu voir qui ne sont pas arrivées. Il y a des choses où je me suis dit non, ça il faut vraiment que je le fasse parce que c'est super important. Mais c'était pas obligatoirement des événements hyper dangereux. Et pourtant, comme tu le dis, vous avez quand même plutôt bien géré, surtout dans la gestion de vos ressources. C'était surtout ça. Euh, Hmm. Vous auriez pu cramer plus de sorts ou plus Hmm. d'aptitudes. Et en fait, vous avez quand même plutôt bien géré. Et c'est vrai qu'à 6, il y a cette synergie qui se crée entre les joueurs. Tu parlais du fait que peut-être tes sorts sont pas très offensifs, font pas beaucoup de dégâts, mais en même temps, les aides que tu vas fournir au groupe peuvent faire en sorte que les autres vont devenir vraiment super balèzes, où ça va être déterminant à un instant T. Donc, moi, j'ai pas cherché, je suis pas là pour anéantir les joueurs. En fait, c'est une histoire qu'on vit tous ensemble. Moi, je la vis tout autant que vous. Je mets des obstacles en me disant, bon, bah là, voilà, j'aimerais bien voir comment ils vont gérer tel obstacle, comment ils vont s'en sortir, et ainsi de suite. Je savais évidemment à l'avance quels étaient les obstacles les plus dangereux. Mais franchement, il y a des moments, c'était peut-être un peu tendu, mais je me souviens avec les ptérosaurus, quand vous étiez en haut du doigt de feu, bon, ça pouvait être dangereux, quoi, entre ceux qui allaient se faire choper et puis balancer dans le vide. Là, il y avait un réel danger de perdre plusieurs personnages et bah, vous avez, par votre stratégie, super bien géré. Oui, oui, tout à fait. Je te rejoins là-dessus. Alors, ça s'est bien goupillé à chaque fois. En termes de lancer de dés, on n'a pas plusieurs 1 d'affilée, je dirais. Ou ça peut vraiment de suite retourner le scénario d'un combat ou d'une situation. Euh, à contrario, là, ce qu'on vit dans la ville de Mou, j'ai l'impression que nous sommes peu en réussite avec les dés, ce qui ne doit pas expliquer du tout la situation dans laquelle on est, mais à contrario, on est dans une situation difficile, alors qui peut être liée.
à des choix qu'on a fait sur notre organisation au niveau du combat. Je pense qu'on était très très mal organisé et qu'on n'a pas du tout anticipé en fait certaines choses et qu'on n'a pas fait preuve de stratégie comme il aurait fallu, tout simplement sur ce combat-là. Et qu'aujourd'hui, si on est dans cette situation où je crois que la moitié d'entre nous, on a quasiment plus de PV et plus de sorts, et que les ennemis sont, j'ai l'impression, peut-être 3 sur 4 encore debout, je crois de tête, je dirais mais que ça ne tenait qu'à nous d'être plus précautionneux, prévoyants, et je pense on s'est laissé griser par nos succès précédents Ouais, qu'on avait c'est eu dans la possible. ville d'Oumou. Euh, voilà, tout simplement. Ok. Et là, on est en difficulté, ouais, il faut le dire. Grande difficulté, je pense. Bah, on verra pour la prochaine partie, hein. Je sais pas quand Mais bien sûr, bien sûr. on postera cette vidéo. On va demander à Glenn de la poster au plus vite. Mais ouais, effectivement, la prochaine partie peut être compliquée. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un réel plaisir, en tout cas pour moi, d'avoir même 6 joueurs. C'est vrai que c'est beaucoup de choses à gérer. Parfois, les combats peuvent être un peu longs. Mais C'est surtout qu'en plus, tu rajoutes des personnages non joueurs qui peuvent venir nous aider. Le scénario veut qu'ils soient là. Mais c'est vrai que forcément, si tu rajoutes des personnages non joueurs chez nous, ben, ça fait 7-8 personnages et tu es obligé d'équilibrer en termes de facteurs de puissance de l'autre côté. C'est les règles qui veulent ça, hein. Enfin, voilà. Et c'est bien évidemment ce qui rend intéressant les rencontres et le challenge que tu nous offres. Bien ouais, évidemment qu'il faut voilà, équilibrer, mais je pense que oui. Mais ce que j'apprécie vraiment, Gaël, c'est que voilà, tu nous donnes du fil à retordre et que j'espère que le jour où tu dois déclarer la mort d'un de nos personnages, qui est toujours difficile pour un maître du jeu, pour personnage joueur, tu le fasses parce que c'est le jeu, point, en fait, tout mm, simplement, et que on ne pense pas qu'on a une immunité mm. au-dessus de nous, parce que je connais d'autres maîtres du jeu qui ont tendance toujours à rattraper les personnages joueurs quand ils sont limite près de la mort ben voilà, il y a une invocation d'un dieu qui arrive, il y a ah ben non, finalement, c'est pas 18 sur le dé, mais c'était 2, donc t'es pas touché, ou voilà. Et Ouais. voilà, je souhaite en tout cas, moi personnellement, que tu sois toujours juste Impartial. jusqu'au bout pour les deux parties, tes monstres et Ouais. nous, en fait. Ah, c'est vrai que il y a énormément de vidéos, il y a énormément de débats sur le net sur la mort des personnages, comment on doit gérer et ainsi de suite. Je pense qu'on a été tous assez d'accord dès le début pour poser quelques bases. On n'a pas fait une session zéro comme on aurait peut-être dû le faire. Euh, mais dès le début, j'avais dit attention, on va faire une campagne qui est compliquée. Mm. Où, de ce que j'ai pu lire, c'est vrai que normalement les joueurs meurent les personnages meurent assez rapidement. Et en plus, comme je sais que vous êtes des joueurs expérimentés, je l'ai fait en version hardcore. Et tout le monde a dit non, non, mais c'est bon, ok, pas de problème. Alors, c'était un peu le challenge. Je savais qu'il y aurait des petites optimisations, parce que c'est pas des grosses optimisations, mais il y a des petites optimisations de vos personnages. Vous jouez pour certains à D&D depuis longtemps. Vous connaissez bien les mécaniques. Donc on s'est dit bon bah on le tente et puis on verra. Et c'est vrai que c'est une campagne qui nous pousse en fait dans un environnement que tu précisais tout à l'heure qu'on n'a pas l'habitude, hein, qui est une jungle. Mm. Pas l'habitude de jouer ou de passer, on en est à quoi? À 30 sessions quasiment de jungle non-stop. C'est énorme, c'est le plus gros donjon qui a jamais existé. Et, euh, et voilà, c'est un donjon à ciel ouvert, hyper dangereux. Euh, à partir du moment où on a posé les bases de se dire, voilà, il est possible que les joueurs meurent, je pense que tout le monde était prêt à jouer dans ce sens, quoi. Oui, tout à fait. Et, et d'ailleurs, j'espère que ça continue comme ça jusqu'au bout. Et je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est qu'il y a certains enfin, de mes compagnons qui ont vraiment pensé des personnages hyper balèzes. Voilà. Et que ces personnages-là, soit tu n'arrives pas à les toucher, soit tu n'arrives
pas à les faire suffisamment de dégâts pour les mettre hors jeu avant qu'ils ne te fassent eux plus de dégâts que toi tu ne leur en fais. Et ça vient de notre expérience, comme tu dis, où il y a pu y avoir des optimisations de personnages et des personnages très très bien pensés en fait. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Voilà. Mais c'est pas Et dérangeant hein, en soi. Hein, c'est pas. Il y a d'autres façons de gérer les personnages. Je pense que tu fais référence un peu à Emna avec sa capacité à éviter les coups, qui est vraiment ouais, impressionnante. mais pas que, parce que je pense que tu vois, je pense à un Sam avec sa bah déjà son profil alphelin doublé de voleur ou roublard, mais je crois que c'est voleur Les guerriers. et guerrier et c'est Snake Attack. Mm. C'est son combo de base. Il te le fait plusieurs fois par combat et il Ouais, te défonce tous tes adversaires. ouais, c'est clair. Mm. Voilà. Mm. Et tu n'arrives jamais à le toucher parce qu'il est jamais Il n'est jamais au contact. au contact. C'est clair. Et après, on a quelques brutes, voilà, des sacs à PV qui sont là pour te ralentir. Mm. Et c'est le bon combo ultime du groupe, je trouve, parce que Ouais, c'est clair. ils sont prêts à encaisser, Mm. ils encaissent, ils redonnent en échange déjà, premièrement, et puis après, derrière, tu as quelques guélurons qui font extrêmement mal en termes de dégâts. Mais c'est super. Hein, ça veut dire aussi que les joueurs ont pris à bras le corps les capacités de leur personnage. Toi, tu l'as fait. Tu as, tout de suite su quelles étaient les forces, les faiblesses de ton personnage. Rémi, avec son personnage de Sam, bon, bah, clairement, il sait il sait ce qu'il faut en faire. Emna, Tarun, Morn, Mhm. Jormir, voilà, tout le monde connaît son rôle. Et au fur et à mesure des aventures et des combats, bon, bah, il y a des choses des stratégies qui se sont mises en place et qui fonctionnent Oui, super c'est assez bien. naturel en fait. C'est assez C'est ça. naturel. Les premiers combats étaient un petit peu douloureux par moments parce qu'on savait pas trop quoi faire, mais maintenant on sait exactement qui doit faire quoi. C'est certain. Mais je pense que tu vois, des personnes comme personnages comme Sam ou Emna, ou pas Jormir, mais Tarun, oui, c'est des personnages qui ont été pensés au moment de leur création pour devenir ce qu'ils sont et être optimisés tout au long de l'augmentation de niveau. Ce qui n'est pas le cas de Morn, Jormir ou du mien, en fait. Mm, Même si moi j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait en fait. mm, Et parce mm. que je me suis laissé porter plutôt par mon roleplay que par l'envie de faire un personnage ultra puissant. Et je me suis dit, bon, bah, on verra bien ce que donnera mon personnage. Voilà. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, je suis super content d'entendre de vive voix que c'est une aventure qui continue de vous plaire, parce qu'on on est dessus quand même depuis 3 ans. Oui, et ça va Euh, vite, hein. Ça va vite, on fait ça en ligne. C'est vrai qu'il peut y avoir parfois de la lassitude. Et enfin voilà, moi je le ressens comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que tout le monde est toujours partant pour faire l'aventure. Alors, c'est vrai qu'on ne joue pas toutes les semaines, on joue pas obligatoirement tous les mois, parce que voilà, on a tous des vies à côté. Mais on a gardé cette régularité de se voir, allez, 1 à 2 fois par mois à peu près, hein, en moyenne, 1 fois par mois, si on fait vraiment la vraie Oui, en moyenne. moyenne, une fois par mois. Ouais. Et alors c'est un peu long, c'est vrai que voilà, la campagne elle est un peu longue. Moi j'ai aussi raccourci pas mal de choses parce que voilà, la partie dans la jungle, à un moment donné, on pourra y rester euh, forever, hein, toute notre vie. Mais à un moment donné, faut aussi avancer dans l'aventure. Et là, vous en êtes à ouais, un tiers. Hein. Ouais, bah, niveau Mais 5, la suite est un souvent ça petit va peu de 1 à plus. 15 les campagnes, hein, donc c'est ça, hein. Ouais, ouais, elle va jusqu'à niveau 15 à peu près. Ouais. Mm. Ouais, c'est classique. Mm. Bon, bah, je pense qu'on a fait un bon tour de ton personnage. Est-ce que toi, tu avais une question à poser au maître du jeu ou une remarque Non, moi je voulais juste m'assurer que toi, tu le vives toujours aussi bien que avec autant d'entrain, ce que j'ai l'impression, parce que finalement, tu es toujours un très très bon animateur de toutes nos soirées et j'ai essayé d'être à ta place, en fait, tout simplement. Mais clairement, j'ai pas accroché à ce rôle-là de maître du jeu. Et je me questionne toujours sur l'investissement que ça peut demander à tout préparer, même si je sais que tu as beaucoup d'aide, etc. Mais il te faut très bien connaître les règles, voilà, te projeter sur les combats, comment ils vont se dérouler.
pour anticiper plusieurs scénarios possibles. Voilà. Et aussi toujours avoir autant d'assurance sur la gestion de tous les événements, parce que je suis sûr que par moment, on a pris des décisions qui n'étaient pas du tout prévues et que tu as toujours su retomber sur tes pattes. En fait, Ouais, ça, c'est quand même une grande force que tu as, je trouve. c'est le principe de cette campagne, hein. Cette campagne, elle est tellement ouverte. Je me suis dit, mais en fait, je peux pas les diriger. C'est impossible. Il faut qu'ils aillent. Je peux pas leur dire, les diriger dans ce sens-là. Tout ça, ils ont tellement de choix possibles. Je me suis dit, bah, je vais laisser faire. Euh, et puis, on verra ce qu'il en ressort. Évidemment, il y a plein de chapitres potentiellement qui n'ont pas été faits dans la jungle. Vous en avez fait peut-être, je sais pas, 30 ou 40%. Donc, il en reste potentiellement encore 60 qui n'ont pas été faits. Mais voilà, c'est les choix qui ont été faits. Et moi, ouais, j'adore la planification. Moi, je vis autant l'aventure que vous, en fait, hein. Je relis les passages de la campagne qui sont hyper importants. Je dis, ah oui, c'est vrai, faut que je me souvienne de leur donner cette information-là, parce que ça va les aider pour la suite de la campagne. Ah ouais, puis là, ce personnage-là, j'ai pas beaucoup fait de roleplay sur, voilà, sur l'historique du personnage. Donc, j'aurais arrivé à trouver le moment dans l'aventure où je peux jeter la petite graine et ainsi de suite, quoi. Donc, ouais, tu te tritures l'esprit en tant que maître du jeu, mais moi, c'est ce que je kiffe à mort, Ouais, tout à fait. Tout à fait. Non, mais je veux bien croire. Et en tout cas, tu remplis parfaitement ce rôle de maître du jeu. C'est Merci, assez incroyable. Et je t'en remercie, Gaëlic, parce merci, que je merci. pense que c'est grâce à toi quand même qu'on arrive à passer autant de bons moments depuis 3 ans, en fait. Et ces 30 sessions qui, j'espère, en appellent 30 autres de plus. Enfin, sauf si tu me dis que la 31e, c'est la dernière. Mais Non, 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 je pense pas, je pense pas. Bah, écoute, ah, mais oui, c'est sûr. je te remercie, Julien. On avait dit qu'on ferait une vidéo pas trop longue. On est déjà à 45 minutes, tu vois, ça passe vraiment super vite. Ah, ça passe super vite, oui. Il y a tellement de choses à dire quand on est comme ça dans du jeu de rôle avec autant d'informations qu'on a envie d'échanger. J'aimerais, toi, je pensais tout à l'heure, je me suis dit, putain, il faudrait qu'on arrive à faire des sessions où juste pendant une heure, on se cale un soir et puis juste on parle entre nous de, bah voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de l'aventure, la dernière, enfin, tu vois, des débriefs, mais en fait, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de faire ce. Déjà, on a du Non, mal à trouver du temps pour jouer, alors. après, ça, sans me dire que tu fais une session spécifique de 1 heure, tu pourrais tout à fait le faire au début de la session. Parce qu'à la fin de la session, il est tard, on a tous envie d'aller se coucher, etc. C'est pas le bon moment. Par contre, au début, tu vois, quand on arrive, qu'on n'est peut-être pas encore tous connectés, alors oui, on discute aussi entre nous parce qu'on a tous envie de savoir qu'est-ce qu'on devient dans nos vies perso par moment, etc. Mais ça peut être faire une ouverture, tu vois, de 5-10 minutes sur la session précédente, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ouais. Alors, on fait un petit résumé souvent, qui permet de faire voilà, un pied à l'étrier, mais on pourrait aussi le faire comme ça, Hmm. en début de session. Après, C'est vrai, je prends note, c'est une bonne idée. Carrément. mm, mm. Bon, en tout cas, merci encore. Ouais, merci à toi, Euh, Gaëlic. et puis, on se voit dans peu de temps. Là, je crois que c'est à peu près dans moins de 3 semaines. Je vais voir. Je vais Pour la vérifier. prochaine partie, la session numéro 32, si je me souviens bien, et qui va commencer effectivement sur les chapeaux de roue, hein, ça c'est clair. Ah oui, on est en plein combat. C'est Ouais, ça. ouais. Attends, voyons voir. Tac. Non. Moi, je vais couper Le l'enregistrement. 20 mars, je crois bien. Ouais, Le ok, 19 super. mars, ouais. 20 mars. 20 mars, ouais, c'est Moi, ça. ouais, 20 mars, ouais. Bon, je vais couper l'enregistrement, comme ça on garde pas ceux qui vont regarder la vidéo trop longtemps, et puis nous on refait un petit débrief encore après, j'avais deux, trois questions à te poser. Ok, super. Allez, merci de nous avoir regardés et à bientôt.